Bonjour, afin de faciliter votre venue comme patient au centre hospitalier de Saint-Avold, quelques consignes vous sont expliquées dans ce film. Le patient est orienté dans le cadre du parcours de soins vers un médecin spécialiste exerçant au centre hospitalier de Saint-Avold. La population accède ainsi à différentes spécialités chirurgicales avec l'orthopédie, la traumatologie, l'urologie, la chirurgie digestive, la chirurgie du sein, la chirurgie du cancer, la chirurgie vasculaire. Mais aussi des spécialités médicales, anesthésie, néphrologie, hépato-gastro-entérologie, gériatrie, pneumologie, diabétologie, cancérologie, troubles du sommeil, sevrage alcoolique et tabagique, douleurs chroniques. À chaque prise de rendez-vous téléphonique, des indications précises sont communiquées au patient afin de faciliter sa prise en charge lors de sa venue en consultation au centre hospitalier. En parallèle, la secrétaire médicale lui aura demandé son nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et le nom du médecin traitant. Le patient se dirige vers le bureau des admissions au premier étage qui a été préalablement informé de sa venue. Sa consultation a été organisée au préalable, lui permettant ainsi de gagner du temps. Dans le cadre de l'identivigilance, il est impératif de respecter les différentes étapes de vérification d'identité du patient afin d'éliminer tout risque de confusion et d'erreur. Le patient doit se munir d'une pièce d'identité, de son attestation de sécurité sociale et complémentaire le cas échéant. Le fléchage au sol permet aux patients et aux visiteurs de se repérer plus facilement. La secrétaire médicale est l'un des premiers professionnels de santé avec lequel le patient entre en contact. Elle assure le lien avec le médecin et s'occupe de la gestion du dossier unique mis en place au sein du centre hospitalier. Elle organise, selon le cas, l'hospitalisation et ou d'autres rendez-vous de consultation. Alors le secrétariat est réellement, je dirais, la vitrine de la prise en charge. C'est le premier service, je dirais, d'accueil. La secrétaire va rassurer, va informer quant aux modalités administratives, va parler du médecin, va parler du mode de fonctionnement du service. Cet accueil sera complètement déterminant pour la suite de la consultation et de la prise en charge du patient par le médecin, donc par moi-même. La consultation est un moment privilégié où le patient peut poser toutes les questions qu'il juge utiles. Il ne faut pas hésiter à demander des compléments d'information en cas d'incompréhension. Lorsque le patient quitte la consultation, il ne doit pas persister d'interrogations. Alors imaginons un patient qui consulte pour la première fois. Ce patient devrait être rassuré dans un premier temps. Donc un moment lui sera consacré, important, à l'expression. Il pourra raconter son histoire, sa vie et enfin les motifs de sa consultation. À mon tour, je vais le rassurer, je vais lui donner les informations concernant sa pathologie, les examens complémentaires qui restent à faire et éventuellement l'intervention chirurgicale qui s'imposera. L'information concernant le bénéfice-risque étant obligatoire, elle sera apportée avec délicatesse, mais complètement claire et complètement transparente. Tous les patients seront bien entendu, et le savent, revus la veille de l'intervention, ce qui leur permettra de poser les dernières questions avant l'opération. Le passage à l'accueil facilite la préparation administrative du dossier du patient avant son hospitalisation. Cela permet d'informer, de vérifier les données, de rassurer et d'accompagner dans leur démarche les patients anxieux avant leur prise en charge hospitalière au sein de notre établissement.